Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'assez de révoltant, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose qui fait mal. Malheureusement c'est quelque chose qui existe comme beaucoup de choses qui font mal sur cette terre, ce sont des choses qui malheureusement existent. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, je sais pas si je vais mettre... l'esclavage moderne en terre arabe, ou bien je vais mettre de la recherche du bien-être à l'esclavage moderne en terre arabe. Je ne sais pas, je vais trouver, mais voilà, en gros on va parler de ça, on va parler du périple que vivent toutes les personnes qui décident de quitter leur pays d'origine. Enfin, je parle des subsahariens, donc ici par subsaharien je parle de tous les Africains de l'Afrique subsaharienne, donc de l'Afrique noire. On va parler du périple que ces personnes-là rencontrent à partir du moment où elles décident de quitter leur pays d'origine pour rejoindre les côtes européennes à la recherche du bien-être, à la recherche d'une meilleure vie. Et on va parler de comment ça se déroule une fois qu'elles arrivent en terre arabe avant de commencer leur voyage et ce qui se passe aussi pendant le voyage en question. On va essayer de faire... une sorte de topo sur tout le sujet dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Les principales raisons que les subsahariens évoquent généralement quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils veulent quitter leur pays d'origine, c'est souvent la pauvreté, l'instabilité politique et même sociale, l'hostilité du climat social, du climat politique, etc. Le manque d'opportunités, les guerres, etc. Donc ce sont les principales raisons qui font en sorte que les subsahariens ressentent le besoin de quitter leur pays d'origine pour rejoindre les côtes européennes à la recherche d'une meilleure vie. Et par côte européenne, les principales destinations sont généralement l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Et donc pour rejoindre ces côtes européennes, les subsahariens vont passer par les pays du Maghreb et notamment le Maroc, la Tunisie et surtout la Libye. Et c'est à partir de ces pays-là que les subsahariens vont être transportés en bateau par les personnes qu'on appelle les passeurs jusqu'à leur destination finale ou pas. Parce que c'est pas parce qu'un passeur va déposer quelqu'un en Espagne ou en Italie que la destination finale sera l'Italie ou l'Espagne. Il y en a plein qui après vont en Allemagne, en France, dans plusieurs autres pays de l'Europe. Donc la base, l'idée c'est d'abord de rejoindre les côtes et après de s'introduire à l'intérieur du continent. Voilà. Il faut savoir qu'être passeur, c'est tout un métier. Donc, la traversée des subsahariens, c'est devenu un énorme business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un passeur, généralement, demande à un subsaharien pour un voyage entre 1000 et 6000 $. Ça dépend généralement du climat. Ça dépend du nombre de personnes qui vont voyager. Donc, si vous êtes en groupe, généralement, vous bénéficiez d'un meilleur prix. Ça dépend également de la période de l'année. Ça veut dire les prix ne seront pas les mêmes qu'on soit en été ou en hiver. Et les prix aussi dépendent de la destination. Ça veut dire que si tu vas en Italie, ce ne sera pas forcément le même prix que si tu vas en Grèce, etc. Donc un passeur en gros peut empocher jusqu'à 7 millions de $. Pour un seul voyage. Donc pour un seul voyage, vous imaginez le gros business en fait qu'il y a derrière. Quel est donc le mode opératoire de ces passeurs? En fait, les réseaux sociaux, vous savez que les réseaux sociaux sont devenus utiles à tout business. De nos jours, franchement, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux pour, entre guillemets, démarrer et faire valoir son business. Et c'est pareil pour les passeurs. Du coup, ils opèrent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, aussi surprenant que ça puisse l'être. Ils opèrent sur Facebook. Ça veut dire quoi? Qu'ils passent par la publicité ciblée. Donc, un peu comme moi, je suis une passionnée de make-up. Étant donné que je fais beaucoup de recherches sur le make-up, j'achète beaucoup de make-up en ligne, je suis une passionnée de make-up et que Internet le sait. Du coup, quand je vais regarder une vidéo sur Facebook ou sur YouTube, je vais avoir des publicités en fait en fonction de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire je vais avoir des publicités de Sephora, de Nocibé, de Marionneau, etc. Et c'est exactement en fait comme ça que pour les passeurs aussi ça se passe. Désolée pour la tautologie, mais voilà. Donc quand quelqu'un fait beaucoup de recherches sur le sujet, sur la traversée en bateau, sur le voyage vers l'Europe en bateau,
bateau, etc. Grâce à la magie du big data, du coup, Facebook sait que ça, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est potentiellement intéressé par un voyage, etc., etc., un voyage en Europe. Et du coup, bah, quand les passeurs vont vouloir vont payer la publicité sur Facebook pour que leur publicité soit diffusée auprès de personnes potentiellement intéressées par le sujet, du coup, bah, les personnes que Facebook aura ciblées grâce aux recherches, aux mots-clés, etc., qui auront été tapés, les personnes là vont voir quand elles sont en train de regarder leur vidéo ou je sais pas moi trop quoi sur Facebook, vont voir une annonce sponsorisée, est-ce que vous êtes intéressé par un voyage, est-ce que vous avez envie de regagner les côtes européennes, machin, cliquez sur ce lien et tout, et bref, et c'est comme ça qu'ils réussissent à entrer en contact avec les personnes intéressées, du moins c'est comme ça que les personnes intéressées réussissent à entrer en contact avec les passeurs. Voilà. Sinon, à côté, il y a aussi la bonne vieille méthode du bouche à oreille, hein, mais bon, il faut se l'avouer, c'est une méthode qui devient de moins en moins efficace. Donc, bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, franchement, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, bon, c'est comme ça que c'est devenu leur principal mode opératoire, en fait. Maintenant, une fois que les subsahariens entrent en contact avec les passeurs pour planifier le voyage, pour les modalités, etc., bien évidemment, les passeurs leur promettent monts et merveilles, hein, comme quoi le voyage se fait dans le calme, comme quoi les passagers sont bien nourris, sont bien traités, ont de l'eau comme ils veulent, bref, comme quoi ils se soucient en gros du bien-être des passagers. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que les chiffres disent. Déjà, il faut savoir qu'en général, les bateaux peuvent transporter 300 personnes au maximum. Sauf que, généralement aussi, on remarque que les passeurs transportent dans leur bateau, généralement entre 1500 et 1800 personnes. Donc, on est à 5 à 6 fois le nombre maximal de personnes autorisées sur le bateau. Je ne sais pas de quelle sécurité on parle là, hein, mais clairement, à partir du moment où on multiplie le nombre de personnes autorisées sur le bateau par 5 ou par 6, clairement, les gens seront superposés les uns sur les autres. Enfin, ça va devenir un gros bordel. Je ne sais pas de quelle sécurité on parle, je ne sais pas de quel bien-être on parle, bref. Il faut aussi savoir que chaque année, près voire plus de 1800 migrants meurent en mer, voilà, soit par noyade, par déshydratation, par bousculade en mer, par hypothermie, par manque de nourriture, etc. Enfin, c'est prévisible en fait, c'est prévisible. Quand les gens sont entassés comme ça et tout, forcément, à un moment donné, si moi je veux respirer, j'ai besoin d'air, j'ai quelqu'un qui est sur qui a ses fesses sur mon visage, bah, je vais le bousculer et puis bah, s'il tombe en mer, il tombe et après il se noie, il meurt. Enfin, c'est prévisible. Mais là, en fait, nous sommes en train de parler des risques qui concernent les personnes qui commencent le voyage, donc les personnes qui sont déjà en bateau. Sauf qu'il faut savoir que quand les subsahariens quittent leur pays d'origine pour arriver, arriver sur les côtes européennes, etc., et qu'elles passent par le Maghreb, il y en a et une bonne partie qui est retenue au Maghreb. Quand je dis qu'ils sont retenus au Maghreb, c'est pour dire que ils sont vendus à des locaux par les passeurs. Donc toi, tu planifies ton voyage avec un passeur qui t'a demandé de l'argent, peut-être tu lui as même déjà donné cet argent, et une fois que tu arrives en Libye et que toi tu sais que en Libye tu vas juste arriver, il y a ton bateau qui t'attend pour la traverser, pour commencer la traversée. Non, on t'annonce que non, en fait tu ne vas pas voyager maintenant, peut-être tu ne vas même jamais voyager, tu n'en sais même rien, tout simplement parce que le passeur a décidé de te vendre à un local, parce qu'en plus de ton argent, il a eu une offre de quelqu'un qui voulait t'acheter, et voilà, il te vend tout simplement, et là commence ton enfer tout simplement, parce que tous ceux qui ont été vendus à des locaux, leur traitement, ils n'ont pas été vendus pour je sais pas moi, pour qu'on leur offre un travail dans les bureaux en tant que non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Ils sont vendus comme ça pour être traités comme des esclaves tout simplement. Ça veut dire quoi? Des hommes qui sont battus, qui sont forcés à travailler sans salaire, des hommes qui sont violés, qui sont lynchés, lapidés, tout ce que vous voulez, des femmes pareilles, violées, forcées à travailler sans salaire. Elles doivent juste rester dans la maison, elles ne doivent pas sortir, on leur retire leurs enfants, bref, du grand bordel. Même des enfants qui sont violés, qui sont arrachés à leurs parents, qui sont forcés à travailler. Et quand je vous dis travailler, c'est pas on va demander à l'enfant d'aller ramasser le papier là-bas et d'aller mettre à la poubelle, hein. Non, c'est vraiment des travaux durs quoi, enfin des travaux qui demandent vraiment beaucoup de force, vous voyez. Bref, et c'est un peu ça en fait, un peu, bref, l'esclavage quoi, comme on connaît l'esclavage. En fait, c'est très très important de parler de ce sujet parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est un sujet qui est toujours d'actualité.
D'ailleurs, moi, la dernière histoire que j'ai suivie sur le sujet, c'est l'histoire de Mariam, une jeune Ivoirienne de 16 ans, enfin une mineure du coup, qui a quitté du coup son pays d'origine pour aller pour rejoindre l'Europe à la recherche d'une meilleure vie parce qu'elle se plaignait de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Du coup, elle a quitté le pays avec sa sœur de 6 ans. Elle est arrivée en Libye et elle a été séquestrée en Libye. Donc bref, elle a été vendue en Libye et séquestrée par un monsieur qui l'utilise comme une esclave sexuelle. Donc elle est chez lui, il en fait ce qu'il veut tout le temps, petit coup par-ci, petit coup par-là, enfin petit coup brutal, bref, d'après ce qu'elle-même elle a raconté. Et du coup, elle est même tombée enceinte de lui, du moins elle pense qu'elle est tombée enceinte de lui, elle sait même pas comment réagir, elle saigne, il continue à la violer malgré les saignements. Il lui fait du chantage en lui demandant de l'argent pour qu'il la libère alors qu'il sait très bien qu'elle n'a absolument pas d'argent. Il menace de tuer sa petite sœur si elle essaye ne serait-ce de sortir de la maison, de l'esclavage. Elle est vraiment esclave sexuelle. Et vous savez de quand date cette histoire? De février 2019. Février 2019. Février 2019. Ça veut dire il y a encore quelques mois. Donc cette année-ci, 2019 n'est même pas encore terminée. C'est une histoire de cette année. Donc je ne sais pas comment les gens réussissent à croire que l'esclavage n'existe plus, mais ça continue d'exister. Et à l'heure à laquelle je suis en train de parler, il y a encore des personnes en Libye qui sont en train de se faire fouetter, qui sont en train de se faire accrocher sur la croix comme Jésus-Christ, tout simplement, avec des clous dans les mains, des trucs bizarres, qui sont en train de se faire violer, des enfants qui sont en train de se faire battre de partout, des femmes qui se font violer, qui se font... Bref, c'est encore en train de se passer à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler. En fait, étant donné que l'esclavage existe encore, c'est important en fait pour les personnes qui veulent quitter leur pays d'origine pour arriver en Europe à la quête d'une vie meilleure. C'est important en fait pour ces personnes de savoir quels sont les dangers en fait, quels sont les risques quels sont les risques liés à tout ça en fait, parce que on va dire oui, ce sont des choses qu'on raconte depuis, mais forcément les gens savent, mais il faut savoir que les gens ne savent pas forcément. Ce n'est pas tout le monde qui utilise les réseaux sociaux pour s'informer. Franchement, les gens utilisent, tous ceux qui utilisent Facebook, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, les gens n'utilisent pas forcément Facebook pour s'informer, Twitter pour s'informer, même la télé, les gens ne s'informent plus forcément à la télé. Les gens utilisent maintenant les médias et les réseaux sociaux que pour le divertissement. Ça veut dire quoi? Que tout simplement, les gens vont privilégier une vidéo qui fait rire, machin, à une vidéo un peu plus informative sur un sujet un peu plus sérieux. C'est en fait ce que j'ai remarqué, et encore plus en Afrique, je pense, c'est mon observation personnelle. J'ai vraiment l'impression que les gens utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux en Afrique pour se divertir que pour s'informer. Du coup, les gens ne le savent pas forcément. Je ne sais pas si les gens ne le savent pas forcément, du moins les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Alors, j'ouvre une parenthèse très rapidement. Le sujet de la vidéo, ce n'est pas de débattre sur les raisons qui poussent les personnes, du moins les subsahariens, à quitter leur pays d'origine. Là n'est pas le débat, parce que les gens vont dire, mais est-ce que déjà c'est normal que les gens quittent leur pays d'origine pour aller dans les pays des autres, machin et tout, ça c'est de la fuite des cerveaux, etc. Je vais parler de la fuite des cerveaux dans une autre vidéo. C'est un tout autre débat. Là n'est pas la question. Et aussi, autre chose, c'est que depuis là, je ne sais pas si vous avez remarqué que chaque fois que je dis meilleure vie en Europe, je mets ça entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre, après c'est totalement discutable, mais je ne suis pas sûre que surtout les personnes qui arrivent de manière clandestine dans les pays européens, je ne suis pas sûre que leur vie est forcément meilleure. Après il y en a, je n'en connais pas personnellement, mais je suis sûre qu'il y a des cas de personnes qui sont arrivées clandestinement en Europe et qui ont réussi. Mais après, je ne suis pas sûre que je ne suis pas sûre que la plupart en fait des personnes qui arrivent comme ça là réussissent forcément. Voilà, après c'est totalement discutable. Bref, autre parenthèse fermée. Il y a eu une période en 2017 pendant laquelle il y a eu une grosse mobilisation des médias concernant le problème de l'esclavage des Noirs en Libye. Il y a vraiment une grosse mobilisation. C'était vraiment quelque chose de...
Ça me faisait de la peine, ça me faisait de la peine, les images étaient choquantes, ça me faisait de la peine de savoir que c'était l'esclavage des Africains par les Africains. C'est encore une fois de plus une période d'esclavage pour les Noirs. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours que ce soit l'humanité des Noirs qui soit autant banalisée en fait. Je ne sais pas, bref. Du coup, il y a eu cette période-là pendant laquelle tout le monde en parlait, tout le monde, les gens faisaient des vidéos sur YouTube sur le sujet. Il y avait plein de témoignages, des gens même qui, l'ONU qui a même dépêché un avion pour faire rentrer des Camerounais, parce que moi je sais qu'il y avait des Camerounais qui sont rentrés au Cameroun par un avion spécial envoyé par l'ONU et qui ont fait plein de témoignages sur ce qu'ils ont vécu en Libye, etc. J'étais peinée de voir que ce genre de choses existait encore à notre époque, etc. Mais j'étais quand même contente de savoir que du coup, tout le monde en parlait, que c'était à échelle mondiale, à échelle internationale. Donc du coup, ça faisait quand même plaisir de voir que tout le monde en parlait. Et parce qu'en fait, il faut savoir que quand on en parle, en fait, le fait d'en parler véhicule un message à deux niveaux. Ça veut dire quoi? Le premier niveau, c'est au niveau des personnes qui veulent quitter leur pays d'origine pour rejoindre les côtes européennes, etc. Pour leur faire comprendre qu'il y a des risques et les risques ne sont pas négligeables. Et puis, il y a l'autre volet qui, c'est aussi un message pour les bourreaux. Un message pour ces personnes-là qui s'adonnent à ce genre de pratiques dégueulasses, qui continuent à déshumaniser le noir, à déshumaniser l'être humain en général et le noir en particulier, à considérer le noir comme un vulgaire objet qui est moins bien, moins important même qu'un animal. Enfin, voilà, même les animaux ne sont pas traités là-bas comme ça. Voilà, ça leur fait comprendre qu'on a l'œil sur eux, qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire et qu'on ne compte pas les laisser continuer à se comporter comme ça. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'être humain, enfin le noir est tellement déshumanisé quand il arrive en Libye, vraiment spécialement en Libye. En fait, quand un passeur décide de vendre un noir à un local, donc à un Libyen, à un bourreau libyen, quand le bourreau libyen finit d'utiliser le noir là, sa guise comme un esclave, etc., en faire ce qu'il veut chaque jour et tout, quand il est fatigué de lui aussi, il peut décider soit de s'en débarrasser, donc il décide de s'en débarrasser, et il peut s'en débarrasser soit en le revendant à un passeur pour que le passeur puisse enfin commencer le voyage avec le pauvre monsieur ou la pauvre femme ou le pauvre enfant, soit il peut le revendre à un autre bourreau, pour que le périple recommence, l'esclavage, que ça recommence, ça suive son cours et que lui aussi après puisse peut-être encore être revendu à un autre passeur ou à un autre bourreau, etc. Bref, on marchande les noirs là-bas comme si c'était le soya ou je sais moi trop quoi là, les brochettes en mode qui dit mieux, 1000 $ là-bas, on parle bien des hommes, hein, des hommes. Donc voilà, bref. Qu'est-ce que j'avais encore à dire sur le sujet? Je pense que j'ai tout dit. En fait, c'était juste pour que vous sachiez que ça existe toujours en 2019. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est encore en train de se dérouler et il faut qu'on continue à mettre un point d'honneur sur ça parce que ça c'est un crime contre l'humanité et que voilà, personne ne mérite de vivre ça. Et non, nous ne sommes pas le paillasson de la terre en fait. Nous ne sommes pas le paillasson des gens que chaque fois que quelqu'un veut se défouler, veut montrer sa supériorité ou sa suprématie, c'est sur le noir qu'il le fait. Non en fait, ça suffit à un moment donné, stop, ça va quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner, à partager, vraiment à la partager, à me suivre également sur tous mes autres réseaux sociaux que je vais vous mettre là. Et donnez-moi aussi vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez entendu parler des histoires, que ce soit l'histoire de Mariam ou d'une quelconque autre histoire. Dites-moi si vous saviez que ça existait toujours en 2019 et ce que vous en pensez. Vraiment, je veux avoir le maximum d'avis sur la question. Essayer je veux voir en fait, bref, je veux essayer de discuter avec vous sur le sujet. Et voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah.